Coucou les filles. Eh bien, première vidéo, premier essai, peut-être le dernier ou peut-être pas. C'est même pas vous qui allez en décider. En fait, ça va dépendre de moi, le plaisir que j'ai à le faire. En tout cas, j'ai très envie de le faire et le plaisir que j'ai à le monter. Ça m'étonnerait que j'y prenne vraiment du plaisir. Et le plaisir que j'ai à regarder, puisqu'en fait, je vais me regarder pour savoir si ce que je raconte, c'est intéressant ou pas. Moi, je sais pas, hein, vous me direz si vous en avez l'occasion. Si vous êtes là, c'est sans doute parce que vous me suivez sur Instagram ou alors par le plus grand des hasards. Et dans ce cas-là, si vous êtes là par le plus grand des hasards, eh ben, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai rien préparé, à part moi à peine. J'ai juste attaché ma tignasse parce que sinon je suis toujours en train de remettre mes cheveux dans tous les sens. Je vais faire un podcast spécial pantalon. Là, vous voyez pas, mais en fait, je mets la main sur ma pile de pantalons. Ça me fait penser que je suis pas forcément bien installée pour vous parler de ces pantalons. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Donc tous les pantalons que je vais vous présenter là, je les ai cousus depuis, je pense, je sais plus, je dirais février, mars, janvier, février, mars peut-être. Je vais essayer de prendre des photos et de les incruster. C'est pas très droit là, hein. J'ai l'impression que je suis pas très droit. Je vais essayer donc de faire ça à peu près correctement. On va parler du pantalon carène que j'ai fait plein de fois, du pantalon lison que j'ai fait une fois et du pantalon maison fauve que j'ai cousu 3 ou 4 fois. En tout cas, je vais vous présenter 3 modèles. Et ben c'est parti pour le pantalon carène de la MS Box. Donc, le livret de la MS Box, c'est ça. C'est à peu près le même principe tous les mois, hein. Le pantalon est là. Voilà. Alors, celui-là, vous l'avez déjà vu sur moi, sur Instagram, si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, eh ben, je sais pas, faites-le, peut-être. Donc, ce pantalon, il était proposé dans ce tissu. On voit très bien sur l'image le tissu. Je ne pourrais pas faire mieux en vous le montrant, ce tissu. Alors le tissu, je l'ai lavé, je ne l'ai pas repassé et je ne l'ai pas cousu. J'ai beaucoup de mal avec les box, en fait, à coudre le tissu dans le patron que les box proposent. J'y ai réfléchi un petit peu en parlant avec certaines d'entre vous et en fait, je pense que ça vient du fait que je veux pas la même chose que tout le monde, ce qui est complètement absurde parce que du coup, c'est pas forcément des gens que je vais croiser. Je pense pas qu'on vende des millions de MS Box en France. Malheureusement pour Monasiu. Donc oui, je risquais pas de croiser quelqu'un avec mon pantalon, mais c'est pas grave. Dans le principe, j'aime bien avoir mes choix sur les modèles et les tissus. Ce pantalon-là, c'est un vrai coup de cœur. J'ai jamais autant décliné un patron que celui-ci, je crois. Non, enfin, je suis sûre en fait. Je l'ai fait dans plusieurs exemplaires. Je vais vous les montrer vite fait et comme je dis, toujours la photo portée si c'est intéressant. J'espère que ça le sera, hein, tant qu'à faire. Alors ça, c'est le premier que j'ai fait. C'est un pantalon carène. Donc celui-là, je l'ai fait avec les passants. Vous voyez, c'est les poches italiennes. Je crois que c'est ça qu'on dit, hein, poche italienne. Voilà. Dans le dos, ça donne ça. Dans le dos, vous avez l'élastique, en fait, hein. L'élastique qui est simplement rajouté sur les coutures de côté. Voilà. Donc il fait toute cette longueur-là, l'élastique. Et vous le réglez selon la taille dont vous avez besoin. Celui-là, j'aime son tombé, mais en fait le tissu, un peu merdique. C'est un tissu des coupons de Saint-Pierre, ça s'appelle Polyviscose. Il y a déjà plein de petits trucs comme ça. C'est pas mon fil de cousette, hein, du tout. Ouais, il y a le fil qui accroche à plein d'endroits, il bouloche déjà. Je l'ai lavé qu'une fois, je l'ai porté 3 fois, je crois. Donc très déçue de la qualité du tissu, mais 15 € les 3 mètres, donc on ne peut pas trop se plaindre que ce soit pas un truc de grande qualité. Quoique. J'ai fait ensuite, alors je ne l'ai pas dit, le pantalon carène, je l'ai cousu en taille 42. Mouna explique dans le petit livret que si vous êtes entre deux tailles, il vaut mieux prendre la taille du dessus, ce qui était mon cas. J'étais entre le 40 et le 42 sur son tableau des tailles. Donc je l'ai écouté, j'ai pris le 42 et ça tombe franchement, je trouve très bien. Je pense que le 40, il n'aurait pas choqué non plus, mais j'aime l'aisance qu'apporte le 42. En tout cas, je le trouve hyper confortable comme ça.
Et puis, sachant qu'on règle avec l'élastique à la taille, il n'y a vraiment aucune difficulté à se sentir bien dans ce modèle. Le deuxième, c'est un scuba crêpe de chez Dries & Stephen, bien sûr. Donc, toujours les petites poches. Vous remarquerez, je n'ai pas fait les passants. Alors, je pensais avoir mieux soigné mes finitions de ceinture. Bon, ça aurait pu être plus clean. Sur le scuba crêpe, c'est quand même pas compliqué. C'est juste que je me suis pas trop appliquée. Et surtout, j'avais un fil vraiment du ton sur ton. Bon, alors si vous me suivez sur Insta, voilà, moi les finitions, c'est pas un truc qui me traumatise, hein. Si c'est pas réussi, c'est pas grave, je le porte, j'essaye de soigner un maximum à l'extérieur. Pour ce qui est des coutures intérieures, j'ai pas de surjeteuse, donc de toute façon c'est jamais propre. J'ai pas de surjeteuse, mais bah ouais, j'essaye de faire propre, mais on essaye quoi. Le troisième que j'ai fait, alors le bleu turquoise, enfin d'ailleurs si vous savez comment on appelle ce bleu, je disparais parce qu'en fait je jette mes pantalons par terre après. Comment vous avez appelé ce bleu vous? Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Moi je sais pas, j'hésite, il y a bleu pan, il y a bleu canard, je crois que toutes ces couleurs là veulent dire à peu près la même chose. Je viens de voir que j'ai un reflet, je suis désolée, j'espère que vous me verrez quand même et si vous ne me voyez pas. Donc le troisième, c'est du scuba crêpe aussi, et c'est un scuba crêpe noir, toujours de chez Dries & Stephen, et je n'ai pas dit le prix, mais ce tissu-là, il est à, je crois, 4 € le mètre, et il est de bien meilleure qualité que celui des coupons de Saint-Pierre qui est à 5 € le mètre. Quand j'émets une critique, ça ne veut pas dire ne pas acheter des coupons au tissu de Saint-Pierre, hein. Ça veut juste dire que ce tissu-là n'est pas bien. J'ai acheté des tas de coupons très bien chez les coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, je mettrai la petite photo portée parce que là, évidemment, je crois que ça ne sert pas à grand chose. On est d'accord, ça ne sert à rien. L'autre, le quatrième, alors celui-là, je l'ai déjà pas mal porté. Je l'ai vu sur Insta, je l'avais accompagné de ma petite blouse violette. Alors non pas de couleur violette, mais c'est son nom, Violette, de Maison Fauve. Que j'ai fait en viscose fleurie, un tissu que j'adore. Voilà, donc ça, celui-là, vous l'avez vu déjà. Voilà, j'avais montré une photo de mes surpiqûres au niveau de la poche. Voilà, celui-là, il est beau, je l'ai bien bichonné, je l'ai bien soigné. Je sais pas, je le sentais bien celui-ci. C'est comme ça, il y a des tissus qui nous parlent plus que d'autres et qui nous inspirent plus de rigueur, plus d'attention, je sais pas, voilà. Bon, bah très bien ce pantalon. Je le porte, hyper facile à porter, cette couleur, je l'adore. Je vous ai pas dit pour ce pantalon, en fait, ce qui est super, c'est qu'il faut vraiment moins d'1,50 m pour le coudre. Surtout si, comme moi, vous ne faites pas la ceinture. Parce que Nina, elle le fait avec la ceinture à nouer. Alors moi, j'aime beaucoup les ceintures, mais plutôt en cuir, mais pas en tissu. Je n'aime pas les ceintures à nouer. J'ai pas besoin de cette épaisseur en plus sur mon ventre, hein. Tout va bien à ce niveau-là. Donc voilà, celui-ci, bah voilà, vous l'avez déjà vu. Il rend super bien. Il a été cousu dans une gabardine, heavy gabardine stretch, toujours de chez Dries & Stephen. Et ce tissu est à 3 € du mètre. Et il faut moins d'1,50 m, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Oh, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, il est très printemps. Je l'ai fait un petit peu avant que ma machine tombe en panne. Je ferme ça, parenthèse déprimante. Voilà. On aime ou pas les couleurs? Oui, hein? Bah, bien sûr qu'on aime. Alors là, ça. Oh, j'adore. Je l'ai porté déjà. Je le trouve un petit peu trop printanier pour le porter maintenant. Je l'ai porté chez moi. J'avais envie de mettre des sandales, de mettre des Converse basses en toile. J'avais envie d'être en débardeur, d'être au soleil. Ouais, il est super. Ça, c'est du coton piqué. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose sur le coton piqué? Je ne pense pas. Bon, bref. Non, pas... Oh, je dis des bêtises. C'est du jersey piqué. Voilà, jersey piqué de chez DS. Et là, c'est 3 € du mètre aussi. Superbe. Il n'y en a plus pour l'instant, mais je sais qu'ils vont être ravitaillés. Donc voilà, ça c'était mon petit pantalon carène, petit chouchou. Si le patron vous intéresse, je crois qu'il est déjà sur le site. Oui, enfin j'en suis même sûre. Il est à moins de 9 €, je crois que c'est 8 et quelques, en PDF. Voilà, je ne sais pas si elle est faite en patron, en pochette, j'en ai aucune idée.
Bon, en tout cas, avec tous les modèles que je vous présente, vous devriez pouvoir vous faire une idée, je pense. Hein. Voilà, de rien, Moudasiuk, si tu me regardes. On passe à la suite. Alors, le deuxième patron que je voulais vous présenter, c'est donc le loulou de Maison Fauve. Alors là, pas du tout le même genre. Il est fuselé. Il est fait pour être cousu avec le dessin technique, avec du passepoil aux poches. Il a des très jolies poches. Vraiment sympa fait. Par contre, j'ai eu une première mauvaise expérience avec le loulou. Je vous l'avais montré en photo. Je l'avais fait dans cette superbe gabardine bleu marine. Bon, évidemment, on voit pas que c'est bleu marine. Je vais le porter aussi. Il est trop juste pour moi. Je suis clairement pas à l'aise dedans. Alors oui, c'est sûr, ça fait des jambes fuselées, mais je le trouve vraiment trop serré. J'aurais un peu peur que les coutures lâchent si je dois me pencher et ramasser un truc par terre, par exemple. Voilà. Bon, je ne vais pas prendre ce risque. Je pense que je le donnerai, je sais pas à qui. Je cherche quelqu'un. Je vais trouver à le donner parce qu'il est vraiment soigné. Il est bien fini. J'aime bien ce que ça donne. Donc il y a un petit bouton sur le côté. Si vous l'avez jamais cousu, le loulou, il y a un tuto vidéo. Émilie de Maison Fauve fait ça super bien. Franchement, moi, c'est le premier pantalon braguette que j'ai fait. Et je ne l'aurais pas fait sans un tuto pareil. Donc, je suis très contente d'avoir acheté ce patron. Rare que j'achète des patrons pochettes. Si je l'avais fait à l'époque, c'est parce que je crois qu'il n'était pas en PDF. Et peut-être que maintenant, il y est. Parce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées depuis une dizaine de jours sur le site de Maison Fauve. Le deuxième que j'ai fait, eh bien, donc je vous avais dit, celui-là, je l'ai fait en 40. C'était une très mauvaise idée parce qu'en plus, Émilie précise bien qu'il vaut mieux un tissu avec un tout petit peu d'élastane ou d'élasticité. Bon, alors là, j'avais repris une gabardine stretch. Non, je dis des bêtises, c'est mon scoop à crêpes, le même qui m'a servi à faire le carène. J'en avais pris 3 mètres, je crois. Donc là, je sais plus ce que c'est comme tissu. Est-ce que vous voyez les petits détails là? Ouais, vous voyez les poches là, comment c'est beau ces petites poches là, voilà. Et vous venez faire une petite piqûre là, et que ça arrête la poche juste là. Ça donne un petit charme au pantalon. Alors celui-là je l'ai fait, je l'ai pas fini, il me reste juste le bouton, voilà, à mettre. Je l'ai pas fini parce que j'ai pas de bouton de cette taille là que je trouve suffisamment joli pour mettre sur le pantalon. Bon, je vais trouver. Je ne m'inquiète pas, je vais trouver. J'ai le même problème pour le troisième du coup, loulou que j'ai fait. Celui-là, je l'ai fait en jean. Et il est tip top en jean. J'aime beaucoup aussi. Voilà, je pense que vous voyez quand même. Voilà. Bah, je les soigne quand même. En fait, quand on fait un patron d'une aussi belle qualité de finition, on a vraiment envie de s'appliquer. Donc on fait du mieux qu'on peut, ce qui n'est pas forcément le mieux possible, mais c'est le mieux qu'on puisse. Et bon, bah, je suis contente, moi, de faire du mieux que je peux, sachant que j'ai une très grosse marge d'amélioration. Donc voilà, la fermeture sur le côté, je vous ai pas dit, oui, c'est un zip invisible. Oh, c'est bon, ça passe, non? Presque invisible, presque. Non, le concept de zip invisible, je ne maîtrise pas très bien encore, mais je pense que ça demande un peu d'exercice. Faut comprendre en fait, plus vous cousez, plus vous comprenez comment se positionnent les choses, tout ça. Enfin, c'est pas grave. Hein. Franchement, il se voit, ok, mais ça choque pas, on est d'accord. J'ai mis une fermeture noire sur un pantalon en jean bleu. Bon bah voilà, c'est très mignon ce petit loulou. Et ben j'en ai fini avec loulou. Le dernier dont je vais vous parler, c'est le pantalon lison de la box Joli Lab. Alors le pantalon lison, on pourrait penser qu'il ressemble beaucoup au pantalon carène. Alors oui, dans la construction, on proche vraiment beaucoup, c'est le même style de poche, tout ça. Il y a des trucs que je trouve franchement beaucoup plus intuitifs sur le pantalon carène. Je vais le recoudre parce qu'en fait j'ai fait une toile, j'ai fait qu'une toile de ce pantalon et il était fait dans un tissu magnifique. D'ailleurs je ne sais pas si c'est très intéressant que je fasse ça. Est-ce que je fais ça? Oui, je fais ça. J'ai pas trop de recul, c'est le problème. Oui, non, ça sert à rien.
Le tissu, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, je l'ai cousu, mais j'ai cousu un carême dedans. Bon, ça sert à rien. Je vous remontre ça en petite image incrustée, si j'y pense. Donc, la toile que j'ai faite pour le pantalon lison, c'est dans un tissu très flashy que vous avez déjà vu. C'est la blouse Gelba de je sais plus qui que j'avais faite dans ce tissu. Si j'ai fait une toile dans ce tissu, c'est parce que ce tissu, il est à 2,50 € du mètre. C'est un coton de très belle qualité qui est assez souple, mais sans doute un petit peu trop rigide quand même pour ce genre de modèle, qui taille hyper grand. Ok. Alors, j'ai plein de choses à dire qui vont pas être vendeuses pour ce patron, alors qu'en fait j'ai vu des filles le coudre dans le tissu de la box et ça rend quand même vachement mieux que ce que j'ai fait. C'est pour ça que je reste pas sur cette déception et que je pense que je le ferai dans un tissu plus léger, plus souple. Pour l'été, ce sera génial, j'espère. Donc moi, ce que je reproche à ce pantalon, c'est l'entrejambe qui descend vraiment très bas. Voilà. Ça descend jusque là. Vous pouvez pas vous rendre compte, je le porterai, c'est pareil, mais je sais pas si on se rendra compte. Bon, il est très large, il faut clairement une, peut-être 2 tailles en dessous, sachant que là aussi, en fait, on le règle avec l'élastique. Et normalement, on a l'élastique que dans le dos. Sauf que moi, j'ai mis l'élastique tout autour parce que c'était trop grand, en fait. Ça m'aurait fait vraiment une grosse boule de tissu ramassé au même endroit si j'avais dû mettre qu'une partie de l'élastique. Et je pense que ça, c'est à cause de mon tissu qui est vraiment trop épais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai cousu une fois. Ça m'a permis de me rendre compte que ça taille grand. Et qu'en fait, les dimensions de tissu qui sont annoncées, celles dont on a besoin, qui sont annoncées sur le livret, sont beaucoup plus gourmandes que la réalité. Oui, parce que en fait, une fois de plus, c'est un pantalon qui est prévu avec une ceinture en tissu. Voilà, quand il est porté, en fait, ça donne ça. Vous allez voir ma photo, ça n'a rien à voir, la photo de mon truc à moi. Donc, il y a une ceinture en tissu. Est-ce qu'on voit la ceinture en tissu? Pas des masses. Ou un short. Voilà. Bon, la ceinture en tissu doit être gourmande en tissu. Et si vous la faites pas, moi franchement, je vais pas dire il me restait beaucoup du coupon, mais il n'y avait pas beaucoup de coupons, il y avait moins de 2 mètres, j'avais un peu moins d'1,90 m de tissu. Et j'y suis arrivée tranquillement, alors que normalement dans la taille à laquelle je l'ai cousu, il était indiqué de mettre 10 de tissu, ce qui m'aurait dérangé puisque je n'avais pas la quantité de tissu nécessaire, mais il est expliqué dans la box que si on plaçait bien nos feuilles, nos feuilles de patron, on pouvait facilement le faire dans la quantité de tissu qui était donnée avec la box. Voilà. J'en ai fini, mais oui, j'ai fini déjà. C'est passé très vite. Écoutez, je vais essayer de réfléchir à quel genre de thématique peuvent être intéressantes pour les gens qui passent par là. Si toutefois vous avez des idées, alors les idées vous en avez, si toutefois vous avez envie de partager des idées, eh ben vous le faites en dessous là, ou alors vous venez me le dire, non, et vous venez me le dire sur Instagram, je vais mettre toutes les infos nécessaires. Ben, vous n'hésitez pas, vous partagez, vous likez, vous commentez. Je crois qu'on sait toutes ce que ça fait d'avoir une photo qui est likée ou commandée sur Instagram. Ben, ça fait plaisir. On ne le fait pas pour ça. Oh là là, non, heureusement, on ne le fait pas pour ça. Moi, j'ai cousu pendant 1 an avant de mettre mes photos sur Insta, en pensant que vraiment ça servait à rien. Donc, on ne le fait pas pour ça, mais quand ça arrive, ben, ça fait plaisir. Voilà les filles, je ne peux pas terminer cette vidéo sans faire un petit coucou à Caroline Cou et aux Cousettes de Lou. Donc c'est 2 comptes que je vais mettre en dessous aussi. Les filles, vous me donnez envie depuis 3 semaines de faire ce podcast. Je vous regarde tous les samedis, je me régale. Je trouve génial de voir comment vous avez progressé en 3 semaines dans votre attitude, dans toutes ces... Enfin, je trouve ça génial, je suis hyper contente et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que moi j'adore regarder les podcasts couture, j'adore quand la personne qui est en face de moi en fait fait des trucs qui me parlent et fait des trucs qui me parlent et j'ai besoin de ça aussi sur YouTube, même si je suis d'autres comptes qui m'inspirent beaucoup plus sérieux, d'autres moins sérieux. Je suis pas une super fan de YouTube, mais en revanche, je suis une super fan des petits comptes. Voilà, c'est comme ça. Donc, les filles,
Peut-être à bientôt sur YouTube, sinon à très vite sur Instagram. Ciao!